Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Out of the Box. Pour rappel, c'est un échange entre un expert de ma Serious Game et moi-même sur des concepts qu'on a mis en place, sur lesquels on a réfléchi au fil des années. L'idée, c'est d'échanger là-dessus, de vous les présenter. Et aujourd'hui, on est sur la problématique RH de l'onboarding. Et pour ça, avec moi, Axel Malescassier, qui est expert dans le domaine au sein de ma Serious Game. Bonjour Axel. Bonjour Julien. Pour commencer Axel, c'est peut-être une question bête, mais quels sont les enjeux de l'onboarding aujourd'hui ? Alors les enjeux de l'onboarding, une statistique hyper claire, 20% des nouveaux embauchés quittent leur entreprise dans les 45 premiers jours. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc l'enjeu est fort, on est dans la continuité du parcours de recrutement, de l'acquisition des talents, et l'idée c'est vraiment de construire cette expérience collaborateur, donc de fidéliser, d'imprégner le collaborateur de son entreprise, qu'il ait un vrai sentiment d'attachement et de fidélité par rapport à ça, et surtout de lui donner un maximum de compétences et de connaissances principalement pour qu'il puisse être opérationnel le plus rapidement possible. Il me semble qu'on a deux concepts qui sont nés et qui sont issus d'échanges avec des clients et de co-construction avec eux pour au final converger vers des réponses. Et j'aimerais qu'on parle du premier. Alors, le premier s'appelle Mingle. L'idée, c'était de répondre un peu à cette problématique de l'onboarding, plutôt d'une génération, je dirais, Y, un peu de la nouvelle génération qui est vraiment coutumière des nouvelles technologies. Et l'idée, c'était d'avoir un onboarding, hyper gamifié, avec une pluralité d'activités. Je te laisse un peu en parler. Tout à fait. Donc on répond pas qu'un peu, on répond complètement aux besoins des nouvelles générations, et pas que, puisqu'on répond vraiment à tout type de nouveaux arrivants. Mingle, c'est vraiment une solution qui est vraiment à tiroir. Donc ça permet de répondre à tous les besoins en termes d'onboarding. Il y a tous les budgets, j'imagine. Il y a tous les budgets, justement, ça permet de calibrer. Mais globalement, ça répond à l'ensemble des besoins, bien s'imprégner du monde de l'entreprise, de sa connaissance, de son fonctionnement, de son organisation, de ses valeurs aussi. Il y a beaucoup de marques employeurs dans Mingle qui est intégrable, et aussi des expériences. On parle beaucoup d'expériences collaborateurs, d'onboarding. Là, les expériences sont clairement intégrées dans l'outil. D'accord. Je prends un exemple, typiquement les expériences de réalité virtuelle pour découvrir les locaux de ses collègues, pour des structures un petit peu éparpillées. Pour découvrir un siège social. Ou un siège social. Parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises où il y a des locaux finalement un peu partout. Et il arrive que on n'ait pas l'occasion de visiter le siège social, donc ça fait partie des activités qu'on propose dans le cadre du sur-mesure, mais intégrées justement dans Mingle, effectivement. Voilà. Donc en fait, il y a vraiment cette possibilité de faire du sur-mesure par rapport à son contexte d'entreprise, par rapport à sa typologie de nouveaux arrivants, et par rapport aussi à ses budgets. On est quand même sur un axe aussi relativement gamifié. Alors tout ça, ce sont des options. Tu parlais de projet à tiroir, c'est réellement ça. De la manière dont tu le présentes, ça ressemble un peu à la Rolls-Royce de l'application d'onboarding. Ouais. Je vois qu'il y a de la compétitivité, on peut challenger des collaborateurs sur des questions liées à l'entreprise. Je vois qu'il y a un leaderboard aussi. Je vois que le projet propose d'aller au-delà de l'onboarding finalement, c'est-à-dire que tous les collaborateurs, même les anciens, y ont accès, font partie des référents. Voilà, c'est un projet qui est complet. Je vois qu'il y a un jeu de cartes de type qui est, on doit deviner qui est qui, et on collectionne finalement les collaborateurs. Donc ça va favoriser le team building parce qu'on va devoir chercher les informations. Donc ça c'est très bien, et effectivement ça répond à plein d'enjeux. Mais je crois qu'il y a aussi un autre projet peut-être un peu plus minimaliste et qui s'apparente plus, je dirais, à des entreprises type PME ou plutôt aux anciennes, même liées au retail, avec des turnovers importants sur des cycles plus courts. Tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait chez Cultura. Donc la solution s'appelle Onboard. On ne pouvait pas faire plus simple, c'est simple, plus clair. L'outil est vraiment pour de l'onboarding, je dirais, express. On a des structures qui ont plus de turnover, besoin aussi d'aller encore plus vite pour connaître son produit, son entreprise ou autre. Et donc là, on est sur un onboarding, je dirais, séquencé, avec des séquences plus courtes. Donc ça permet, là encore, on est sur du sur-mesure, on peut s'adapter, mais là on est peut-être plus sur une vision court-termiste, avec justement l'idée d'intégrer ses collaborateurs encore plus vite. Donc le fameux time to productivity qui est du coup vraiment réduit. Il répond plus à cet enjeu, effectivement. J'ai vu qu'il y avait aussi un outil auteur pour pouvoir modifier un peu les activités. On est sur des cycles quand même plus courts. Ouais. Là pour onboarding. Alors on a l'un comme l'autre, les deux outils. On n'a vraiment pas oublié le manager, le RH. Ces deux interlocuteurs qui sont vraiment aussi hyper importants là-dedans. Donc il y a des dashboards, il y a des outils aussi pour accompagner, et tout ça vient de leur
expertise. Donc, c'est-à-dire que les deux outils permettent d'intégrer sa marque employeur, son univers. D'accord. Voilà. Très bien, ouais, ça répond à mes questions. On s'est rendu compte aussi sur Onboard, finalement, l'application Onboard répondait aussi à d'autres problématiques que les problématiques RH ou de l'onboarding. Je dirais que la construction, le squelette de l'application qui permet de délivrer un peu de contenu au jour le jour, être sollicité, donc les collaborateurs, avait aussi une utilité dans tout ce qui est sensibilisation, finalement. Dans un programme court de sensibilisation au sein d'une entreprise, je dirais par exemple la cybersécurité ou autre, voilà, on a des micro-activités sur quelques jours avec une délivrance de contenu aussi pédagogique. Et on a quand même pas oublié la gamification, ça fait partie, on s'appelle Master's Game, on fait aussi de la gamification dans le cadre où on peut construire au fil des jours un petit environnement. Par exemple, pour Cultura, on construit les rayons petit à petit du magasin de son propre Cultura. Et c'est toujours un petit plus intéressant. On va dire qu'on a été victime de notre expérience, de notre expertise. Ça fait bientôt 6 ans qu'on fait vraiment que ça, de la formation digitale. Donc forcément, on a intégré de la gamification et forcément aussi, on s'est adapté sur un outil qui est réutilisable. Donc les sujets de sensibilisation, je pense en ce moment à une thématique qui est très portée sur l'hygiène et gestes barrières. Effectivement. Voilà. Là, on l'a aussi exploité déjà en ce moment avec un de nos clients. Axel, merci. Merci Julien. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. N'hésitez pas à aller sur le site de Master's Game, enfin l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran en ce moment même, pour en savoir plus. Et aussi, je vous invite à vous inscrire au webinaire du 9 juillet, dans lequel il y aura d'autres intervenants qui seront disponibles pour répondre à vos questions. Je serai aussi présent lors de ce webinaire. Merci et à une prochaine pour un nouvel épisode.